Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de B90. Aujourd'hui, je me suis rendu à Ligny-en-Cambrésis rejoindre mon ami Quentin. Quentin, c'est un fidèle abonné TikTok qui me suit depuis le début et c'est donc avec lui et avec grande fierté aujourd'hui que je vais vous faire une petite interview sur sa passion du motocross. Il va nous raconter ses petites histoires. Je vous présente donc Quentin. Quentin, tu peux te présenter aux abonnés? Alors moi c'est bonjour à tous, moi c'est Quentin Lefebvre, donc voilà, hein, je suis un abonné à 2B depuis le début. Si je me souviens bien, c'est ton premier live après la course de Loun, Octobre l'année dernière, ouais. donc voilà, octobre l'année dernière, hein, après le lendemain de course de Loun. Et puis bah voilà, hein, on a créé une belle petite amitié et puis de bons moments de roulage ensemble. Donc ouais, ça fait plaisir et puis super sympa quoi. Alors raconte-nous, Quentin, toi un petit peu, tu as commencé la moto à quel âge? Alors moi j'ai commencé la moto, je devais avoir allez, 4-5 ans, hein, j'ai commencé sur les P850 rose là et c'était Rose, pas mal. pourquoi Rose? Tiens. C'est pas, c'était la C'était déco. déjà c'était une prédilection. Ouais c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, c'était quoi ton parcours, c'est quoi à moto? Alors du coup, Alors t'as commencé par la Piwi, après t'as fait un peu de 80. bon pas du tout, au début c'était vraiment pour le fun parce que D'accord, ouais. voilà, mon père a fait un petit peu de moto en étant jeune et il a fait partie de l'équipe de l'ancien terrain de Ligny D'accord. où ils ont créé. Fontaine-au-Pire, alors c'était C'est à ça, l'époque, c'est ça? c'était à Fontaine-au-Pire, donc c'est eux qui ont créé le terrain, le circuit, tout ça. Ils étaient un petit groupe. C'est D'accord, eux qui ont créé un peu le Star Club de Ligny, quoi. Ça s'appelait d'accord. comme ça. Donc la passion est transmise du papa, là. C'est ça. Et donc bon, je suivais, hein, ils faisaient les courses UFOLEP, je roulais un petit peu comme ça, sans faire de course. D'accord, ouais. Mais après, ouais, vraiment, où c'est vraiment arrivé un peu plus sérieux, c'est à l'âge de, on va dire, un petit 17 ans, où j'ai vraiment 17 ans, voulu alors là, t'as commencé tard quand même, vraiment du coup. rouler. Ouais. Ouais, j'ai vraiment commencé tard, au niveau vraiment roulage, entraînement, première licence. D'accord. Et 17 ans, t'as commencé sur quoi, du coup, un Alors j'ai 125? commencé sur un 125, vraiment en cross 125, mais sinon Gregson? avant je faisais un petit peu de pit bike. D'accord, ouais. Donc D'accord, où là on faisait des rassemblements, tout ça avec des amis. Mais vraiment, ouais, le premier c'était un 125 KTM d'accord, et super sympa quoi. d'accord. Bon, écoute. Et après, t'as fait un peu de compétition. C'est quoi ton parcours en compétition? Alors ouais, ouais, alors j'ai roulé un an en entraînement comme ça pour me dire de voir ce que ça Ouais, donnait. perfectionné. Et puis après, bah, il y a toujours l'envie de faire les courses, hein, prendre les grilles de départ, voilà, Ouais, hein, ouais. faire les week-ends vraiment moto. Et puis bah, j'ai fait la saison FFM en promotion. D'accord, Donc c'était vraiment histoire de faire une saison un peu découverte, quoi. d'accord. Et puis ça s'est bien passé. Et, puis voilà, après, il y a eu le Covid, tout ça, donc on n'a pas. T'as arrêté pendant un J'ai moment. plutôt arrêté, ouais, ouais. Et dis-nous, alors, Quentin, est-ce que t'as quel âge toi, déjà? J'ai oublié de te demander. Alors moi j'ai 28 ans. 28 ans. Ouais, 28 ans, et donc tes premières courses, c'était quoi? 18 ans? 19 ans? ouais c'est ça, 18, 18, ouais, 19 ans? 18, 19 ans. Donc t'as eu un trou entre deux, t'as arrêté un peu Ouais, ouais, entre j'ai deux. arrêté. Bah, après, j'ai lancé mon entreprise, donc c'était un petit peu Tu bosses dans quoi, compliqué toi, du coup? de. Ah, moi, j'ai une société de nettoyage automobile, donc je fais tout ce D'accord. qui est nettoyage intérieur, extérieur, polissage, lustrage, Polissage, lustrage, nettoyage intérieur, extérieur, c'est ça. etc. Je connais. Et du coup, est-ce que t'as eu des chutes? Raconte-nous un peu est-ce que t'as déjà eu des blessures à la moto? J'ai pas eu Pas de grosses chutes. de grosses chutes, hein. Après, j'ai pas un gros niveau, mais je me débrouille. Après, voilà, j'essaie de limiter les risques, même si des fois on essaie d'aller en chercher, hein. Ouais, ouais, tout à Mais fait. oui, j'ai fait quelques chutes. Après, c'était pas énorme. J'ai pas eu de grosses blessures, on va dire. Mais bon, là-dessus, sur les chutes, ça va. D'accord. Et ta plus belle course pour toi, c'est quoi alors du coup? Pour moi, la plus belle course, pour moi, ça aurait été, j'aurais dit, allez, Fontaine-les-Croisiers, D'accord. parce que un terrain que j'apprécie quand même. Et puis, c'est vrai qu'il était super bien préparé. En Je crois que promotion, c'est ça du coup. ouais, c'est ça en promotion et ouais, j'avais fait mes bons résultats là-bas, je crois. Un petit Ouais, top 20 en ouais, manche, ouais, quoi. ouais, c'est ça. J'étais rentré dans le top 20, ouais. Et le sable, du coup, alors le sable, est-ce que tu as fait un peu de sable? Alors, le sable, oui, j'en ai fait un petit peu parce que on s'est relevé un
petit challenge avec mon père. D'accord. On a fait le Touquet Vintage. Un petit vintage, Où, ouais. où voilà, hein, j'allais rouler aux entraînements avec un 3,5. Et puis on a préparé les vintage. Alors, t'avais quoi en vintage, du coup? J'avais un Un Suzuki Suzuki, un 250, un de 50, ouais. Quelle année? 96. 96. Ouais, ça fait encore Et récent, plus ou moins, ouais, c'était on va encore dire. récent quand même. Donc voilà, on a fait le vintage. Et alors, du coup, raconte-nous un peu ton expérience au vintage, comment ça s'est déroulé. Ça s'est déroulé un petit peu compliqué le week-end. C'est compliqué parce que on arrive, on fait les contrôles, tout ça, tout se passe bien jusqu'à temps que la pile du camion casse quoi. Donc le camion se ferme à clé. Ah ouais, à la clé du camion qui s'est fermé, quoi. Ouais, à Ah ouais, l'hôtel. putain. Ah oui. Donc Je savais pas ça. le lendemain matin, on Un coup de découvre pression. que Coup de la pression. pile elle est morte quoi, donc le camion fermé. Ah ouais. Donc on fait tout le tour pour trouver des piles, nanana, on va jusqu'à un garage qui arrive à nous bidouiller le machin pour ouvrir le camion. Donc on part avec un peu de stress tout ça, et puis au final après on arrive, on monte le stand, tout ça, on roule, nickel, impeccable. Je prends C'était la quoi? ligne. C'était deux manches, c'est pas ça, c'est deux manches. Non, C'est déjà une c'était seule la manche. période où c'était une manche, Une ouais. manche, C'était d'accord, une manche d'une heure et si je demie. me trompe pas, c'était 1 heure et demie. Une heure et demie, ouais. Et Donc ça, c'était récent, c'était il y a combien de temps, ça, du coup? il y a 4 ans, 4 ans. Ah, ouais, d'accord. juste avant ma petite coupure, hein. D'accord. Donc voilà, il y a 4 ans, et puis donc je prends la ligne de départ. Je sors plutôt bien parce que je m'étais bien placé derrière un gars qui roulait assez bien. C'est bien, ouais. Donc j'arrive à prendre un petit peu de vitesse pour le suivre. Au final, j'arrive dans ouais, peut-être le top 100, on n'était pas loin. Et premier virage, il y a les 3 premiers sauts, et au final, un peu d'adrénaline. Le premier saut, on va loin, le deuxième saut, puis le troisième, je saute, mais il y a quelqu'un à terre, je reterris dessus et le moteur D'accord. démarre plus. Ah, t'as Voilà. pas su la redémarrer, Non. quoi. Donc D'accord. 9 minutes. Et c'était quoi, du coup? La Et panne après? Enfin, la panne ou pas la panne, c'était, j'avais percé avec la chute, du coup. le radiateur. D'accord. Et surchauffe, Donc, et du coup, ouais, ouais. donc c'était tout. Après, c'était D'accord. fini. Donc 9 minutes compliquées. On Ouais, voit ouais. son père passer après Ah oui, ton deux père l'avait tours. fait aussi, du coup, Du lui. coup, Ah il ouais, ouais. passe 2 tours. Et puis, donc, je lui fais signe que c'est mort, quoi. Ouais. Et lui, le troisième tour derrière, il serre sur la Ah ligne oui. droite. Et lui, il avait quoi comme moto, du coup? Donc, lui, il avait un KO à 2,50. Un de Pareil, 50 KO aussi. 97, il me semble. D'accord. Quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose Assez comme ça. récent aussi, Donc, plus ou moins. voilà un peu l'histoire du vintage. L'histoire du vintage. Ok, et après ça, du coup, tu as fait une coupure, plus d'entraînement non plus? Un petit peu Si, si, un d'entraînement? petit Ouais, peu un d'entraînement sur la terre, hein, un petit petit peu peu de roulage, d'entraînement mais après, quand je me suis consacré plus au travail. au travail, Et après, moins d'envie après. Je sais qu'on avait parlé ouais, sur les moins premiers d'envie, ouais, lives, ouais, ouais. sur les premiers lives quand on s'était. En fait, je faisais des lives 21h, 23h comme d'habitude sur TikTok. Et c'est vrai que on était une petite bande d'amis tous les soirs à se réunir avec Norel, C'est ça, c'est ça. Ouais. Loïc qui était là aussi, des fois on faisait des lives à 4. Et c'est vrai que, alors moi j'étais dans le sud-ouest à l'époque, et j'avais dit, ouais, je vais remonter avec vous, rouler et tout. Et j'avais réussi à leur communiquer un peu, enfin, j'avais l'impression en tout cas de vous transmettre l'envie Ouais, c'est ça, c'était de. surtout l'envie qui revient, parce que tu te dis tu roules plus, t'as toujours ta moto, et au final, bah voilà, elle roule pas, t'as pas repris de licence, Ouais. et c'est vrai que ouais, vous m'avez donné envie de rerouler, et C'était le puis but, de hein, reprendre voilà. du plaisir surtout. Ouais. Pas, pas forcément faire de course, mais reprendre l'entraînement entre La passion, copains, partager le truc avec. plaisir, voilà, Ouais, c'est ouais, ça. tout à fait. Ouais. C'était aussi C'est le but surtout ça. quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Mon premier but, c'était. C'est pour ça que je suis vraiment aujourd'hui content aujourd'hui de faire l'interview avec Quentin, parce que ce que j'estime qu'on a tous une grosse histoire par rapport à la moto, pourquoi on a commencé, par qui la passion nous est transmise, un parent, un oncle. Des fois, on allait voir le Touquet étant jeune. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de raconter un peu notre histoire aux gens. Je pense qu'on a tous un gros passé, une grosse histoire à raconter par rapport à la moto. Et puis moi, je voulais transmettre un peu ces valeurs quand je me suis mis aux réseaux sociaux. Ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est toutes ces valeurs-là qu'on peut avoir tous en commun, et que malheureusement parfois on a mis un peu de côté avec aujourd'hui parfois les nouvelles générations. On est un peu tous dans notre coin, et ce que je voulais vraiment, c'était transmettre cette passion de la moto aux gens, et puis et communiquer un peu à tout le monde l'histoire qu'on pouvait tous avoir. Et c'est quelque chose vraiment qui me tenait à cœur, en tout cas, de partager avec vous tous. Est-ce que, donc, Quentin,
comment tu vois la suite? Est-ce que tu vas refaire un peu de compétition? Alors Continuer là, l'entraînement, je suppose que oui. ouais, là, la suite se dessine un peu. Après, j'ai des idées en tête. J'ai Un petit surtout une peu de promo, revanche. promo Ouais, TFM? peut-être un peu de promo, peut-être en fin de saison Ouais. si tout se passe bien, Éventuellement ou hein, l'année prochaine. ou éventuellement l'année prochaine. Mais je pense que l'objectif premier, c'est de s'entraîner, et prendre du plaisir, se remettre en route et surtout prendre peut-être une revanche Le sur le Touquet. Touquet, quoi. Donc, Touquet vintage ou Touquet normal? non, ça serait peut-être le Touquet Le normal, Touquet ouais, normal, ouais, parce ouais, que parce que, très gros projet, les amis, que je vous parlerai très prochainement, mais j'ai un gros projet pour l'Enduropal 2025. J'ai un gros projet à mettre en route. Donc je vous en parlerai plus précisément, mais qui peut être très intéressant. Et ouais, je pense que ça mais ouais, pourra te convenir aussi de partager ce beau ouais, projet. c'est une revanche, on va dire, à prendre par rapport Ouais, puis c'est une belle course en à, soi, voilà, c'est une c'est belle une course course, c'est une course magnifique, hein. sympathique, Ouais, mythique c'est quelque d'ailleurs chose chez nous. qui se fait Tu en peux pas famille, habiter le tout ça, ouais. Nord-Pas-de-Calais Et et pas pas la faire faire, voilà, l'Enduropal. voilà. C'est Tout le monde veut impossible. la faire, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est, Chaque pilote, hein, maintenant, il y a un engouement de dingue, hein. Les places se partent en 30 minutes, ça c'est va bouclé, très hein. très vite, ouais, ouais. Ça va hyper vite. Donc D'accord. non, mis à part ça, voilà, à part le Touquet, et ouais, peut-être quelques courses, mais voilà, après, Quelques courses en promo. Ça serait voilà, bien. quelques courses Ça en serait bien. promo, l'histoire de toujours prendre du plaisir, quoi, mais après, objectif premier, le Touquet, quoi, D'accord. si possible. Et dis-nous alors si est-ce qu'il y a donc je t'ai posé la question quelle était ta plus belle course? Est-ce qu'il y a une course aussi où c'était la pire chose qui t'est arrivée en course ou la pire course? Est-ce que tu as Ah, une histoire là-dessus? j'en ai une ou deux, ouais. Alors laquelle est la pire? Ça, tu nous as fait le coup de la clé. Est-ce qu'il y a Celle-là, ouais, bon ma on va foi dire que celle-là, l'issue mais ouais au niveau du championnat, on va dire que c'était à Ligny. Donc tu es sur tes terres. Tu veux prouver aux personnes, aux sponsors qui sont là, qui sont venus ok pour toi d'accord ouais faire des résultats. Et au final, bah, je faisais la promo avec un copain à moi et au final, on était toujours en bagarre ensemble. Et puis, on sort du départ, virage à gauche, petit saut, là. Et je saute, je sais pas ce qu'il fait, il freine, je tape dans lui, on tombe tous les deux, casse cassé. On repart dernier. Les deux manches étaient catastrophiques, donc à la maison c'était un peu plus décevant. ouais Et puis une des courses aussi qui me tenait à cœur, c'était Cassel, parce que c'est une belle course. Une ouais course qui était à un super terrain. Et au final, déluge là-bas, inroulable. ah ouais donc Et t'as pas fait du tout ça s'est non, annulé ou ouais, bah non, la on course a s'est fait faite une quand même manche, et au final, deuxième manche annulée, ils sont passés direct au final, quoi. d'accord Donc ouais, c'est donc deux courses un peu périlleuses on va dire ouais. périlleuses du coup les amis Quentin va nous présenter sa machine. Donc Quentin, présente-nous un peu avec quoi tu roules. Donc Je roule avec un 2,5 Yam, de Yam YZF, quelle euh, année? 2020. 2020. Donc ça c'est ta Euh, dernière moto, celle que tu as eue c'est ça, en dernier celle-ci, hein. c'est ça. Et tu avais eu J'ai quoi avant ça pas- déjà? Tu m'avais dit un, Alors j'ai eu un 4,5. un 4,5. J'ai eu un Ok, 4,5 bon alors du et coup, un 4,5 Yam. Yam, 4,5 Yam. Avant le 4,5, j'avais eu un 350, Ouais, mais le 350 au top. J'avais été roulé à Lune 350 avec. KTM alors. Ouais, ouais, en KTM. Et de là, je suis parti directement avec le 4,5 pour le Touquet. Et au Ouais, final, le 4,5, j'ai pas aimé du tout. t'as pas aimé, trop puissant. Donc trop puissant. Donc je suis resté sur un 2,5. Et 2,5, c'est la première fois que je roule en 2,5 et franchement, c'est le top, quoi. Et c'est top, c'est la machine qui te convient le mieux. Ouais, ouais, c'est Alors du coup, super top. c'est toute d'origine? Non, pas toute d'origine. Une petite ligne, qu'est-ce que tu as mis dessus du coup? Tu l'as acheté comme ça ou? Ouais, je l'ai acheté comme ça. C'était un ami belge qui roulait plutôt pas mal et donc a toujours été bien entretenu tout ça. Donc, petite Et ligne HGS. donc voilà quoi. Après, Petite ligne AGS et au niveau du moteur, bon, un petit carter YTR, mais sinon tout d'origine. Petite ligne quand même qui est sympathique. Donc du coup, pour l'instant tu restes là-dessus. ouais, je L'année reste prochaine là-dessus parce que 250-ZF. ouais, le 2,5 c'est le top. Maintenant, pour le Touquet, est-ce qu'un 2,5 c'est bien, c'est la question à se poser.
Mais ouais, sinon Yam c'est le top quoi. Je prends du plaisir avec Yam. Du coup, on va s'habiller, on va partir rouler. Let's go. Allez, on est donc parti avec Quentin, Pierre Lucier. C'est parti, let's go. On va donc aller filmer Quentin sur la piste de Lily, comme vous avez pu le voir ce matin. Sabri qui était là, il a pu croiser. Il y a vraiment du monde. La GoPro en Montpellier. La petite descente après. l'intérieur ou pas? Encore 50 cm. Ça freine, encore ça va être court. Il y a un peu plus. Il y a un petit peu court. C'est pour ça qu'il manque 50 sur la table. Voilà, donc on va faire un double gros là.
manque Ça reste pas beaucoup. 50 cm, tout ce qu'il faut. Essayer de te pousser à chaque fois. Manque vraiment de... C'est pas, je pense pas que ce soit vraiment de la vitesse, c'est plus d'être libéré. Là, Ouais, en fait, c'est le fait d'être un peu crispé qui te manque le dernier 50 cm. Dès que tu vas réussir à toi être plus lâché, on va passer tout seul. Hein? Ouais. Bien. Il manque Ça reste pas beaucoup. 50 cm, tout ce qu'il faut. Essayer de te pousser à chaque fois. Manque vraiment de... C'est pas, je pense pas que ce soit vraiment de la vitesse, c'est plus d'être libéré. Là, en fait, c'est le fait d'être un peu crispé qui te manque le dernier 50 cm. Dès que tu vas réussir à toi être plus lâché, on va passer tout seul. À départ. Freinage là. Okay. On peut le tirer un peu. On va le tirer un peu. On va le tirer un peu. Il a recoupé la trajectoire. Encore. Ben là, en fait, ce qu'il y a, c'est que t'es pas encore assez à droite. C'est pour ça que tu as atterri dans les ornières, vraiment tout à droite. Il n'y a rien à la réception. Je vais te faire sur ma vidéo, mais en fait, à la réception, c'est plein. Et toi, tu prends un petit peu plus à gauche, donc tu as les ornières. Et là, il te manque même pas 50 cm. Bon là, les amis, vous avez pu voir le bel entraînement que nous avons effectué avec Quentin. On s'est régalé, la piste était magnifique. Franchement, merci au club de Ligny de toujours préparer une piste aux petits oignons. Comme vous avez pu voir, hein, les sauts toujours bien travaillés. Un peu d'ornière, ça permet de bien travailler. Et moi, en tout cas, j'ai passé une super journée. Ouais, moi aussi, au final, super tracé. Ça fait un petit moment que tu viens ici, ça fait Ouais, deux, je trois vais fois. prendre un abonnement. Hein. Tu vas prendre un abonnement, je crois. Je t'ai fait venir ici, au final, c'est un terrain plaisant. Ouais, franchement, moi, je me régale à chaque fois que je viens ici. Trois fois le terrain différent, Ouais, on va dire. Tout à fait. Et aujourd'hui, non, on a pris du plaisir. Vraiment, le matin, on s'est régalé. Petit saut qui t'a fait un peu de... T'as donné du fil à retordre un peu. Voilà, ouais, le saut en bas, là, le saut qui m'a un petit peu. À la fin, là, ça allait beaucoup voilà, mieux, t'arrives à te après, lâcher. la fin, c'est passé. Et puis, ouais, faut s'améliorer sur les sauts. C'est mon réel problème, on va dire.
parce que j'ai beaucoup fait de stages au niveau Ouais, ça se voit, tout t'as ce des qui est bonnes bases. virage, tout Ouais, t'as ça, des bonnes bases. debout, assis, ça va. Debout assis, tu gères Mais on va bien, dire que tu ouais, restes bien sur les sauts, debout assez longtemps, t'as un pilotage plus ou moins propre. Donc un petit peu d'agressivité, un peu de roulage, je pense, hein, tout c'est simplement. ça, Hein. ouais. Donc du temps de roulage sur la moto et puis pour pouvoir réussir à se lâcher. En tout cas, bah, moi je te remercie pour ton histoire, pour cette première histoire. Hein. C'est voilà, c'est la première de la chaîne que je fais. J'espère qu'il y en aura d'autres. Si vous êtes intéressé, je vous mets une petite adresse mail et vous pouvez m'envoyer votre demande. Et puis ça sera avec plaisir que j'interviewerai d'autres pilotes avec des jolies histoires sympathiques à raconter. Le but voilà, c'était vraiment de raconter des histoires avec des gens passionnés, des gens simples surtout. C'est quelque chose que je voulais vraiment. Voilà, c'est quelque chose qui me. Pas prise de tête, Voilà, quoi. pas de prise de tête, pas de melon, je peux le dire, parce que c'est vrai aujourd'hui, malheureusement, il y a des champions du monde partout. Oh, après, faut pas oublier que voilà, Voilà, on c'est partage un tous la même sport. passion On peut... mais en tout cas, moi, je te remercie énormément. Bah, c'est moi qui te remercie, Et mon début. puis, À bientôt. Prochaine. à bientôt les amis.